Imagine si dès la fin de cette vidéo, tu savais t'entraîner 5, 10, 15 ou même 20 minutes par jour. Et ça, tous les jours avec de la motivation, de l'envie, de l'énergie et surtout être sûr que cette simple méthode t'apportera des résultats. Et cela pourrait s'impacter dans tous les autres domaines de ta vie. Tu aurais plus d'énergie avec tes enfants, tu retrouverais enfin la vitalité et le corps que tu avais ou que tu voulais quand tu étais jeune. Tu reprendras confiance en toi parce qu'on le sait, avec les années, on a tendance à perdre cette confiance physique, cette confiance en nous qu'on avait auparavant. Alors qu'on peut la maintenir aisément et rapidement avec la méthode que je vais te présenter. Et si aujourd'hui ton quotidien s'apparente à te lever tôt, t'occuper de tes enfants, les emmener à l'école, aller au travail, passer toute ton énergie au travail, et quand tu rentres le soir chez toi, tu dois encore t'occuper de tes enfants, faire à manger, de gérer ta maison, t'as plus la motivation et presque même plus du tout le temps de t'entraîner. Alors cette vidéo est parfaite pour toi. Je te rassure, tu as déjà dû chercher la méthode parfaite sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, prendre des exercices au hasard et espérer tomber sur la séance sera le plus adapté à toi, mais en vain. Dans cette vidéo, je vais te révéler une méthode que tu pourras adapter à toi et uniquement à toi, qui va te prendre le moins de temps possible, qui va te donner envie d'aller t'entraîner et surtout qui va enfin t'aider à atteindre tes objectifs. Cette vidéo m'a demandé énormément de travail. Il va y avoir beaucoup de connaissances que je vais t'apporter, mais des connaissances qui vont être utiles dès la fin de cette vidéo. Alors je sais que tu as un emploi du temps chargé, mais si tu veux consacrer les 10 prochaines minutes à regarder cette vidéo, je t'assure que ce sera une des meilleures décisions que tu prendras dans ta journée. Alors assieds-toi, prends un cahier, un crayon, écris ce que je vais te dire et applique-le. Allez, c'est parti. Je suis fier de te présenter l'IMOM. Peut-être tu en as déjà entendu parler. En tout cas, pour moi, c'est vraiment la méthode qui va faire que tu arrêtes la stagnation. Et d'ailleurs, j'ai même mis la méthode qui ferait progresser ma vie. Allez, en avant. C'est quoi un IMOM? L'IMOM, ou Every Minute on the Minute, waouh, excellent cet accent, consiste à réaliser un exercice au début de chaque minute. Cette méthode est simple, mesurable et permet de maximiser les résultats en limitant le temps de repos. Alors, on va voir ensemble les avantages de l'IMOM. On a le suivi. Avec la méthode IMOM, il est facile de mesurer ta progression grâce au temps sous tension ou à la charge soulevée. Je te donne un exemple. Tu fais un IMOM de 10 minutes, 5 tractions. Ça fera un total de 50 tractions en 10 minutes, soit 5 tractions toutes les minutes pendant 10 minutes. Donc minute 1, 5 tractions, minute 2, 5 tractions, etc. Tu l'auras compris. Ceci est ton temps sous tension ou TST. Et ton poids du corps représentera la charge. Du coup, il va être facile d'augmenter soit ton temps sous tension, soit ta charge soulevée pour progresser. Tu peux donc augmenter soit ton TST de 1 répétition, donc tu passeras de 5 tractions à 6 tractions, donc 6 répétitions, ou alors augmenter ta charge en te lestant de 1 kg par exemple, en gardant le même temps sous tension, ce qui donnera ton poids du corps plus 1 kg. L'adaptabilité. Tu peux adapter facilement à tes besoins chaque exercice avec des variantes plus ou moins progressives. Je te donne un exemple. Toujours le même, on va faire un IMOM de 10 minutes, 5 tractions. Donc tu sais faire 4 tractions. Ok, ça passe sans problème, elles sont nickel, tu es trop content, tu sais faire 4 tractions, mais tu aimerais en faire 5. Tu vas pouvoir alléger ta charge avec des élastiques. Donc par exemple, tu vas faire 4 tractions sans élastique et une traction avec un élastique. Sans oublier le facteur temps, tu peux passer d'un IMOM de 3 minutes à 5 minutes, à 7, à 8, à 9, à 10, enfin bref, autant que tu veux, suivant le temps que tu as. Tu peux aussi intégrer des variables, isométriques, tempo, etc. Je t'explique. Donc ce coup-ci, on va faire un IMOM de 10 minutes de 3 tractions. Donc par exemple, 3 tractions toutes les minutes, tu l'auras compris, tu vas faire des tractions un peu plus explosives. Ok, donc elles vont être expédiées, ça va pas être un tempo lent, le tempo ça va être un 0, 1, 0. Le premier chiffre représente la contraction musculaire, je vais t'expliquer après. Le deuxième chiffre représente après la contraction, quand tu arrives au niveau du haut. Et le troisième chiffre représente donc l'excentrique. Et le dernier chiffre représente quand tu arrives en bas, en fin de mouvement. Donc je te montre, sur une traction, ça fonctionne comme ça. C'est pour ça que j'ai dit haut, bas. Contraction, 1, 0 secondes en haut. Excentrique, 1, 0 secondes en bas. Donc tu vas faire 1, 1, 1, 1. Ok? Sauf que là, tu fais une traction. Bim, bim. D'accord? Après, la deuxième, c'est traction lente. 3, 0, 3, 0. Donc, tu vas faire 1, 2, 3, 0 temps de pause, 1, 2, 3. On est d'accord? Et la troisième, tu vas faire une ISO, milieu de mouvement. Bam! Tu viens, ISO, milieu de mouvement, et tu restes pendant 3 secondes. Il est facile de se stimuler psychologiquement, car tu veux battre ta séance précédente en faisant une meilleure performance. Bah oui, comme tout est quantifié, il est facile de prévoir par rapport à la séance précédente si tu peux battre ton record. Le présence de résultats contribue grandement à éviter la déception d'une mauvaise séance, donc un mental plus fort.
Et comme tu peux te dire, bon, bah, la dernière fois, j'ai fait mes 4 tractions ou mes 5 tractions et c'est passé facile, je peux peut-être me rajouter un peu de poids en plus. Hop, je le note, j'ai rajouté 1 kg en plus, bah déjà tu t'es battu de 1 kg. Et petit à petit, tu vas pouvoir gratter une traction en plus, peut-être même 2, même 3, et ainsi de suite. Optimisation. Les séances sont plus courtes, plus rythmées et du coup plus amusantes. Et oui, c'est fini les temps de repos de 90 secondes, voire de 3 minutes. Au lieu de faire 4 séries de 12 répétitions et prendre par exemple 1 minute 30 de repos, comme tu peux trouver dans des programmes génériques, j'ai bien mis des guillemets, on est d'accord. Donc tu feras pas 12 répétitions par exemple de squats, bam bam bam, j'ai fait mes 12 squats, je fais une pause, j'attends 90 secondes et je fais mes 12 squats, mais tu vas tourner le problème dans l'autre sens, tu vas faire 4 répétitions, hop, et deuxième minute 4 répétitions, et troisième minute 4 répétitions, et ainsi de suite pendant 12 minutes. Pas le temps de penser à autre chose, comme les temps de repos sont courts, tu gardes un meilleur focus sur la séance. Et ben oui, pas le temps de scroll sur les réseaux, pas le temps d'aller papoter, tu dois rester focus. Ok, on passe à la suite, les différents IMOM. Comment placer tes exercices, quel nombre de répétitions, etc., etc., etc. Alors, comment placer tes exercices? Donc, on va déjà voir l'IMOM simple. Ce format consiste à effectuer un seul exercice chaque minute. Ça favorise la concentration et l'efficacité dans le mouvement. Donc, je te donne un exemple. Tu vas faire un IMOM 10 minutes, 20 fentes. Donc, ça veut dire que première minute, tu fais 20 fentes, deuxième minute, tu fais 20 fentes, troisième minute, tu fais 20 fentes. Mais Xav, je fais jambe gauche ou jambe droite, comme tu veux, je m'en fiche. IMOM combo. Ce format combine 2 à 3 exercices dans la même minute. Ça augmente l'intensité et la diversité de l'entraînement. Par exemple, 9 minutes, tu vas faire 5 pompes, 5 abdos et un burpees. Donc, première minute, tu vas faire 5 pompes, 5 abdos, 1 burpees. Deuxième minute, 5 pompes, 5 abdos, 1 burpees, etc., etc. sur tes 9 minutes. Minimum on-off. Alternant des périodes d'effort et de repos, ce format permet de maximiser la récupération tout en gardant l'intensité élevée. Par exemple, un minimum de 9 minutes, tu fais 20 squat jump, la deuxième minute reste. Forcément, si c'est hyper simple pour toi, tu peux monter à 30. Donc, tu as 1 minute de travail, 1 minute de pause, 1 minute de travail, 1 minute de pause. Ensuite, on aura l'IMOM alterné. Tu peux alterner sur 2 exercices. Ce format maintient un engagement musculaire varié et permet de travailler différentes zones du corps. Par exemple, sur un minimum de 10 minutes, premier exercice, tu vas faire du holo et deuxième exercice, tu vas faire des jumping jacks. Voilà, donc première minute holo, deuxième minute jumping jack, et ainsi de suite. Ça te permet vraiment de varier l'intensité, les plaisirs aussi, et de transpirer sous les bras, comme on peut le voir sur la photo. IMOM complexe, ce format mélange force, cardio, compétences, créant un entraînement complet qui stimule l'ensemble du corps de manière dynamique. Donc je te donne un exemple. Sur 9 minutes, première minute, tu vas faire des pompes. Deuxième minute, tu vas faire des burpees. Troisième minute, tu vas faire des squats pistoles. Voilà. Et donc tu vas faire combien de tours? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La bonne réponse est 3. Tu as 3 exercices, 1 par minute, 3 x 3, 9. Excellent, félicitations. On passe à la suite. Quel nombre de répétitions? Bah oui, c'est bien beau. On a vu à peu près comment on pouvait agencer ça. Bien sûr, ce ne sont que des exemples. Tu peux agencer comme tu veux. Si tu veux mélanger 2 exercices musculaires, un exercice de cardio, mettre 10 exercices et faire 2 tours, tu peux. Tu mets 20 minutes et c'est parti. Alors, IMOM linéaire, c'est le format traditionnel. Il consiste à faire toujours le même nombre de répétitions par minute. Par exemple, un IMOM, 10 minutes, 5 squats. Notre but sera de faire 5 squats toutes les minutes pendant 10 minutes, etc. Donc, je répète depuis le début, je pense que maintenant tu l'as assimilé. Tu es génial. IMOM alterné, ce format est très utile pour passer progressivement d'un nombre de répétitions à une répétition supérieure. Par exemple, IMOM 10 minutes, traction, 1 rep, 2 reps, 1 rep, 2 reps, etc. Donc, le but sera de faire une répétition la première minute, 2 répétitions la deuxième minute, 1 répétition la troisième minute, etc., etc. Bien sûr, c'est un exemple et tu peux alterner le nombre de répétitions en fonction de ta progression. IMOM divisé. Ce format te permet de varier entre intensité et volume. Imaginons que tu aies un IMOM de 10 minutes pistol squat. Ok? Donc, on aura 2 blocs de travail, un bloc avec très peu de répétitions et un bloc avec plus de répétitions. IMOM cluster. Alors, c'est le format qui permet de cumuler plusieurs IMOM sous forme de blocs. Un IMOM de 5 minutes, ok, sprint 25 mètres, 3 minutes de repos, 3 fois. Donc, le but sera de faire pendant 5 minutes 25 mètres de sprint toutes les minutes, puis à la fin de chaque bloc de 5 minutes, tu prendras 3 minutes de repos et tu le fais 3 fois. Donc, minute 1, sprint 25 mètres. Le reste de la minute, c'est de la pause. Deuxième minute, pareil. Troisième, quatrième, cinquième. Hop, cinquième minute, je laisse 3 minutes de pause et je recommence le bloc encore 2 fois. Comment moduler suivant tes objectifs? Comment on va faire de la force et c'est quoi l'objectif de faire de la force? Donc, l'objectif de faire de la force, c'est solliciter la capacité maximale ou quasi maximale à améliorer la force utile. Nombre de répétitions, 1 à 5 par minute. Charge ou difficulté élevée si possible ou variante plus exigeante. Durée modérée, donc 8 à 12 minutes par IMOM. Il faut essayer de ne pas dépasser 50 répétitions sur la séance sur un mouvement concerné. Sinon, on ne sera plus sur de la force. Exercice maison sans matériel, on va prendre une variante avancée de pompe si déjà tu es à l'aise en pompe. Donc, minute 1, 3 pompes inclinées sur la chaise. Progression, si tu gères les 3 répétitions
pendant les 10 minutes et que tu es confortable, tu peux passer à 4 répétitions ou une variante encore plus difficile. Comment faire de l'hypertrophie? Le but de l'hypertrophie, je pense que tu le sais, c'est d'augmenter le volume musculaire, améliorer la densité dans ta séance. Nombre de répétitions modéré, 6 à 12 selon l'exercice. Durée 10 à 12 minutes pour cumuler du volume maximum d'environ 60 à 120 reps sur la séance. Exemple, minute 1, tu fais 10 pompes, variation standard, tu répètes ça pendant 10 minutes. Donc progression, comment tu peux progresser? Tu peux augmenter soit à 11 ou à 12 pompes ou à passer à des pompes inclinées. Comment faire de l'endurance? L'objectif, c'est de tenir un rythme élevé, peu de repos, améliorer ta capacité à répéter les efforts. Nombre de répétitions, 15 à 20 par minute ou plus, ou alors des mouvements plus rapides et ou plus explosifs. Nombre de répétitions supérieur à 120 sur le total, durée plus longue ou plus de rounds selon le niveau, 12 à 20 minutes ou plus. Squat jump, jumping jack. Donc minute 1, je vais faire 15 squat jump, minute 2, je fais 20 jumping jack et je répète ça pendant 12 minutes. Comme progression, soit je peux augmenter à 14 minutes ou je peux même ajouter un troisième exercice, pourquoi pas. Des mountain climbers, par exemple, si cela vous fait plaisir. Des burpees, si ça me fait plaisir. Donc on passera forcément, si on rajoute un troisième exercice, un tour, ce sera 3 exercices, donc 3 minutes par tour. Comment écrire ces séances? Afin qu'on se mette tous OK sur le langage à suivre, on va écrire une séance de manière plus claire. Il est possible d'écrire les IMOM de façon raccourcie. Je te montre 2 exemples. IMOM 10 minutes, 8 pompes, soit 8 pompes toutes les minutes pendant 10 minutes. Du coup, tu écriras IMOM pompe 10 D 8. Cela signifie 10 minutes de 8 pompes. Donc tu feras chaque minute 8 pompes. Maintenant, imaginons qu'on a un minimum de 10 minutes et on a 8 pompes la première minute et 15 squats la deuxième minute. Tu écriras 10, D, 8, 15. Donc le premier exercice se situe sur le premier chiffre, donc 10 minutes de 8 pompes et la deuxième minute sera 15 squats. Bien sûr, tout cela n'est pas obligatoire du moment que tu comprends ce que tu écris et que tu arrives à te relire et que c'est facile pour toi, c'est tout ce qui compte. Ah, attention! Il faut quand même faire attention à bien jongler entre les répétitions. Forcément, si tu fais 15 burpees par minute, il va pas te rester beaucoup de temps de récupération. Si tu avais prévu d'en faire pendant 10 minutes, ça risque peut-être d'être difficile. Si c'est facile, je veux voir une vidéo, envoie-la moi. Bien jongler avec les poids ou les variantes. Prendre des poids trop lourds ou des variantes trop difficiles au vu des temps de repos courts ne permet pas de mener à bien la séance. Il faut donc prendre cela. Évidemment, imaginons que tu prennes une variante trop difficile et que tu n'arrives pas à compléter le nombre de répétitions que tu avais prévu. Forcément, tu ne pourras pas mener à bien ta séance. Allez, on passe à la conclusion. Tu as maintenant toutes les clés en main pour te créer ton propre entraînement. Mais pour t'aider, je t'ai créé un document qui va grandement te faciliter la vie. Une page avec 10 IMOM prêts à l'emploi, complètement gratuit. Il y en a pour tous les objectifs, haut du corps, bas du corps, cardio, abdos, etc. C'est disponible dans le lien sous la vidéo. Maintenant, si tu veux d'autres plans d'entraînement ou encore te laisser guider en suivant une séance rapide et efficace, c'est exactement ce que je te propose chaque semaine sur ma chaîne. Alors abonne-toi, partage et viens me soutenir. Allez, ciao et à la semaine prochaine.